Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission dans C'est votre avenir. Alors vous savez qu'en fonction des événements de la vie, d'une situation ou d'une personne, vos sentiments et vos émotions déclenchent des ressentis. Il est important d'apprendre à percevoir vos ressentis et à les exprimer. Alors savez-vous le faire? Avez-vous du mal à y arriver? Avez-vous besoin d'aide justement pour éclaircir vos ressentis et y voir plus clair concernant vos prises de décision? Sachez que je vais faire en sorte de vous aider dans ce sens-là, puisqu'en première partie d'émission, j'aurai Anna qui vient de fêter ses 18 ans de vie commune, et même si il y a 2 ans, elle a rompu avec son compagnon parce qu'elle ne supportait plus cette vie de couple, aujourd'hui, elle se pose des questions. Quant à Jean-Luc, grand romantique, et oui, ça fait du bien d'avoir encore des personnes romantiques dans ce monde, je ne veux pas dire de ce monde de fous, mais quand même. Eh bien, sa vie sentimentale est un désert malgré son inscription sur plusieurs sites de rencontres. Et bien évidemment, nous aurons tous nos autres auditeurs sélectionnés en direct. Je rappelle, parce que cette émission est bien en direct avec Zach au standard. Et si votre ressenti du moment était d'appeler tout simplement l'antenne pour que je vous accompagne, que je vous guide et je vous donne aussi des réponses pertinentes. Un numéro 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et vous savez qu'aujourd'hui, jusqu'au 27 décembre, eh bien, c'est le grand sapin de Noël de Sud Radio. Et oui, c'est maintenant. Alors, c'est maintenant pour découvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Vous gagnerez peut-être votre casque Bluetooth offert par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Votre BD de Mike Horn, l'aventurier de l'impossible chez les éditions Michel Lafon, ou encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Noël sur Sud Radio. Alors pour gagner, c'est simple, appelez-nous dès maintenant 0826 300 300, et si vous êtes le 11e appel, eh bien c'est gagné pour vous. 0826 300 300, et bonne chance à tous. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ça s'est passé sur Sud Radio. Éric Revel, Y a-t-il des éléments factuels qui poussent à un scénario de tempête financière, franchement? Les marchés considèrent qu'il est plus risqué de prêter à la France que de prêter à la Grèce. D'autant plus que l'Allemagne, Oui. première économie de la zone euro, est dans une situation économique particulièrement difficile. Oui. Donc ça veut dire que certains se posent la question de la solidité, tout simplement, de la zone euro. Sud Radio, parlons vrai. Et à présent, on va accueillir bien sûr notre premier auditeur, mais je voudrais laisser un petit message personnel d'une auditrice, une auditrice fidèle qui s'appelle Stéphanie, et qui m'a demandé de souhaiter la fête à son compagnon qui s'appelle Saint-Gérald. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est tout simplement la Saint-Gérald. Alors je souhaite à tous et à toutes une bonne fête au Gérald, et puis Stéphanie aussi à son petit amoureux. Elle lui souhaite une bonne fête. Et à présent, j'accueille mon premier auditeur et auditrice, pardon. Eh bien, bonjour Anna. Oui, bonjour. Merci Alexandre d'avoir pris mon appel. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Anna. Merci. Anna, vous appelez d'où? De l'Oise. De l'Oise. Aujourd'hui, vous avez, sur le plan sentimental, vous avez 18 ans de vie commune, et vous vous posez des questions. Vous avez eu un moment de difficulté ensemble. Racontez-nous un petit peu. Il y a 2 ans en arrière, on a vécu pendant tout ce temps-là à se prendre la tête, à s'engueuler. Mhm. Puis il y a 2 ans en arrière, j'ai décidé de le quitter parce que c'était invivable. D'accord. Quand vous Mais dites que c'était invivable, par rapport à quoi? Nos engueulades. On s'engueulait pour tout, pour rien. C'était invivable. Mhm. Et je l'ai quitté, mais tout en restant avec lui. On se voyait quand même. Lui, il avait sa maison, moi j'avais la mienne. D'accord. Et aujourd'hui, depuis samedi, en fait, je sais très bien que ça va pas marcher, mais j'ai besoin vraiment d'être sûre.
Ouais, parce que J'aime bien. Alors, bon, vous savez qu'aujourd'hui on parle de ressenti. Alors, est-ce que vous, déjà, vous avez des ressentis ou est-ce que justement, par rapport à votre question qui est assez intéressante, vous êtes sûr et peut-être certaine que cette histoire ne peut pas fonctionner, mais vous avez besoin d'un avis extérieur. Ce sont vos ressentis qui vous font dire ça, ou est-ce que tout simplement vous-même vous n'avez plus envie? Les ressentis, ça passe par des émotions, ça passe par du sentiment, et puis après le désir, c'est autre chose aussi. C'est une question de piège. Oui. Je crois qu'il y a de tout. Il y a de tout. Je pense. D'accord. Quelle a été chez vous cette lassitude? Pour quelles raisons jusqu'à présent, ou en tous les cas, vous êtes resté déterminé à vouloir être détaché? Quelles sont les raisons de cette lassitude et de ce ras-le-bol de vie de couple? Eh ben, c'était tout ce que j'ai vécu avec lui. Il y avait un côté de possession. Il avait une possession sur moi que à la fin, j'en voulais plus, quoi. Je voulais être moi-même. Bien. C'est ça, en fait, qui me fatigue. Vous avez peut-être un peu attendu de lui certaines choses, non? Oh oui. Ouais, beaucoup même. Et qui n'ont pas été données ou sur lesquels il n'a pas tenu promesse, non? Tout à fait. Ah oui. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a eu une déception chez vous. Et Oui, c'est pour ça que vous l'avez vu autrement et différemment. C'est-à-dire qu'au départ, dans cette histoire, vous l'avez mis peut-être sur un piédestal, ou en tous les cas, vous l'avez donné beaucoup d'importance. Et c'est normal, hein, quand on rencontre quelqu'un, on a toujours envie de vouloir le protéger et de vouloir aussi d'avoir beaucoup de respect et aussi d'amour envers la personne. Et puis, de par ce manque je dirais de promesses et aussi des déceptions que vous avez eues, sûrement vous avez perdu confiance, et c'est peut-être ça aussi qui vous a amené à être dans cette réflexion aujourd'hui, non? C'est ça, mais c'est tout à fait ça. Alors, je veux pas influencer vos pensées, mais vous m'appelez pour savoir pour savoir exactement quoi. Si la relation est amenée à pouvoir se relancer ou pas, ou est-ce que c'est pour autre chose, Anna? Alors, c'est ça, et puis savoir si j'ai un autre futur avec quelqu'un d'autre. Alors, oui. Pour moi, il y a une autre réalisation sentimentale. Je ne veux pas être pour autant dans le jugement, mais je pense que par rapport à votre vie avec cet homme en question, il y a eu effectivement chez lui peut-être des actes qui n'ont pas été prouvés, montrés, et qu'il a aussi pas été toujours de bonnes paroles. Mais pour moi, et de ce qui semble apparaître, et attention Anna, je vous parle avec beaucoup de respect et sans jugement, mais il y a eu une petite manipulation aussi qui s'est faite, alors consciemment ou inconsciemment, mais peut-être parce que vous avez voulu tester ses limites et quel était son potentiel. Et aujourd'hui, c'est pas que vous avez perdu votre temps, mais aujourd'hui vous êtes lassé de tout ça et vous n'avez plus envie de rentrer dans ce jeu. Vous n'avez plus envie d'entretenir une certaine forme de manipulation. Et vous avez envie tout simplement d'aller vers une relation saine, dans une relation qui sera tout simplement avec beaucoup de simplicité, avec quelque chose qui vous amène à de la fluidité, tout simplement. Et ça, vous allez pouvoir vivre une nouvelle histoire courant de 2025. Ça va prendre un petit peu de temps, mais est-ce que vous n'êtes pas déjà en lien ou en contact avec une personne? Non. Non, Non, d'accord. que je sache, non. J'essaie de faire des nouvelles connaissances, histoire de me faire des amis, parce que j'ai pas d'amis. Mais sinon, non. Oui, bien sûr que vous allez avoir de nouveaux réseaux, de nouveaux contacts, vous allez avoir cette possibilité, cette capacité à rencontrer de nouvelles personnes, mais en tous les cas, pour moi, ça va demander un peu de temps, et je pense que très prochainement, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez avoir une opportunité d'échanger, de discuter, et ça peut s'ouvrir ça peut s'ouvrir vers une relation sentimentale dans le futur. D'accord ?
Ah, d'accord. Ah, c'est bon. C'est magnifique, non ? Bien sûr. Bien sûr que c'est magnifique. Alors, faut laisser encore un petit peu de temps, mais je pense que courant deuxième semestre 2025, eh bien, vous êtes dans cette nouvelle réalisation de vie. Et puis, vis-à-vis de votre compagnon, à vous de décider, à vous de prendre cette initiative de changer les choses et peut-être d'être clair avec vous-même et d'être intègre aussi avec vous-même. D'accord ? D'accord, Alexandre. Merci à vous et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Bonne fête. Bonne fête aussi à vous tous et à vous. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Jean-Luc. Jean-Luc, eh bien, dans sa vie sentimentale, c'est un petit peu le désert et malgré ses inscriptions sur un site de rencontre, mais ça fait quand même 2 ans que Jean-Luc essaye de rencontrer quelqu'un et il est désespéré à ce jour. Alors, va-t-il pouvoir à nouveau faire une belle rencontre puisque c'est un homme romantique qui a besoin d'évasion pour pouvoir vivre son histoire pleinement? Eh bien, la réponse est dans quelques minutes. Ne bougez pas. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delovan. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir. Alors, vous posez sûrement des questions. Qui ne se pose pas de questions sur son futur? Eh bien, un seul numéro, le 0826 300 300, Zach au standard vous attend. Et bien entendu, vous aurez sûrement cette possibilité, cette capacité de passer à l'antenne de Sud Radio. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle du ressenti. Alors, un ressenti est un message envoyé par votre subconscient afin de vous demander d'agir dans telle ou telle situation ou tout simplement aussi de ne pas agir. Alors, savoir percevoir et exprimer vos ressentis est idéal pour mesurer sa réaction face à une situation donnée et se mettre à l'écoute de ces ressentis permet en effet de mieux apprécier vos émotions de manière à leur donner une réponse pertinente et mesurée. Mieux s'écouter permet également aussi d'améliorer votre relationnel, c'est important et c'est d'ailleurs prouvé par une étude du CNRS. Une personne qui perçoit et évalue ses émotions à leur juste valeur entretient de meilleures relations avec son entourage. Les ressentis se déclinent en 2 catégories. Vous avez la catégorie des émotions face à un événement ou à une situation donnée, eh bien, vous ressentez forcément une émotion. Et la deuxième catégorie, c'est les sentiments, quant à eux, survivent aux émotions. Ils durent ainsi plus longtemps que les émotions. Et les pièges qu'il faut éviter lors d'un ressenti non canalisé, eh bien, c'est une mauvaise gestion de vos émotions qui, parfois, se laisse envahir par vos sentiments et ce qui va vous conduire à la perte de contrôle de vos actes et donc sur votre vie, ça aura des conséquences. Et dans les principes de la loi de l'attraction, c'est en laissant des sentiments négatifs guider vos pas que vous avez ou que vous allez attirer des événements tout aussi négatifs, car les semblables s'attirent. Et vous savez, comme cette alchimie qui se crée lors d'une rencontre entre 2 individus. Vous avez peut-être déjà vécu ça, vous avez du ressenti et vous avez du mal à le gérer. Eh bien, venez en parler à l'antenne de Sud Radio 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Jean-Luc. Merci de me recevoir. Dites-moi Alexandre, puis-je vous glisser très vite ce que je pense de vos interventions quotidiennes, mais très vite. Allez-y, j'espère que ça va pas être trop douloureux pour moi. Alexandre, vous savez Alexandre, je n'ai pas l'habitude de parler comme ça. Et c'est la première fois que je vous parle à la radio, Et alors, je pense que vos réponses sont claires et pleines de bon sens, pertinentes et de qualité, où l'équivoque n'a pas sa place. Je dis bien l'équivoque n'a pas sa place. J'apprécie la fluidité de vos messages dans vos réponses, où vous clarifiez les situations de chacun et chacune pour notre bien ou le bien commun. Vous êtes rassurant, Alexandre, et perfectionniste. Merci Jean-Luc. Voilà, quoi vous dire cet aparté, mais je
je devais vous le dire, et puis ça me fait du bien. Voilà. Écoutez, merci en tous les cas, c'est ce que j'essaie d'apporter tous les jours à l'antenne de Sud Radio, et bien sûr, même en dehors de l'antenne, je le fais très naturellement. Vous savez, là aujourd'hui, on parle des ressentis, et il faut être dans une bonne gestion émotionnelle. Eh bien, avec un message comme celui-ci, je vous avoue que j'ai du mal à gérer mon émotion, et je ne sais pas quoi vous dire, vous répondre, mais juste merci de tout cœur. Le principal, c'est que ce message soit bien reçu, oui. Et il est pour tout le monde aussi. Mais vraiment, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, Alexandre. C'est important de vouloir de l'amour pour tous, et c'est ce que j'essaye de faire, et au travers des ondes, d'inonder cet amour, et voilà, je le fais à ma dimension, comme je peux le faire. C'est très bien, continuer, parce que je pense que les gens apprécient. Merci. Et si on parlait un petit peu de vous, Jean-Luc, quand même? Il n'y a pas de souci. Alors, vous êtes un petit peu on va pas dire dans le désert de Gobi, non, quand même pas. Non. Mais en fait, je suis dans mon terrier. Dans le terrier, d'accord. Pourtant, vous êtes un homme qui va à l'approche, ou en tous les cas est dans une démarche de rencontrer des personnes. Tout à fait, mais je trouve que j'ai pas de chance là en ce moment. Écoutez, c'est une chance qui m'a échappé depuis que j'ai rencontré une dame il y a 2 ans et demi. Non, il y a plus de 2 ans et demi, il y a 5-6 ans. Oui. Et il y a 2 ans et demi que l'on s'est quitté. Et depuis, d'ailleurs, on est amis, on se téléphone presque tous les soirs. Je ne sais pas si c'est bien, mais bon, ça nous rassure à tous les deux, du moins momentanément, tant que nous avons personne. Oui. Mais c'est vrai que je ressens comme un abandon finalement quelque part, n'est-ce pas? C'est pas facile d'être seul. C'est pas facile de pas toujours communiquer. J'ai une famille qui est un peu éloignée, j'ai 3 enfants, mais bon, ils ont leur affaire personnelle. Eh bien, c'est pas évident. Voilà. Je comprends. Vous avez peur de l'ennui? Oui. Des fois, je fais de la marche. Voilà, je sors souvent la nuit, comme les chouettes. Mais oui. Mais alors, vous savez, bon, je comprends. J'ai un peu peur de l'ennui, oui. J'ai un peu peur de l'ennui. Mais croyez-moi, je lutte. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que j'entends et je comprends cette solitude qui pèse au quotidien. Mais la solitude, il faut l'accueillir. Il faut vraiment l'accueillir, parce que vous pouvez pas l'ignorer. Elle est là, elle vous accompagne tous les jours, cette solitude. Et puis, comme vous dites, vous avez un entourage, et notamment avec cette dame avec qui vous échangez, vous communiquez, et elle nourrit, et vous lui nourrissez aussi une partie de sa vie, et elle a une place. Et c'est peut-être ça aussi le sentiment de l'amour. C'est-à-dire que l'amour n'est pas forcément d'une intimité, ou de devoir vivre H24 ensemble, mais c'est d'avoir un sentiment de partage, de compréhension, d'écoute et tout ça. Maintenant, je sais que vous attendez plus, et ça c'est évident. Ça, je le comprends, Alexandre. Bien sûr. Ma mère disait toujours, comment dirais-je, c'est un hôte de qualité, la solitude est un hôte de qualité. À un moment donné, oui. Mais après, ça suffit un peu quand même, voilà. J'entends. Malgré qu'avec cette dame, effectivement, mais c'est pas vraiment de l'amour, ça a été, mais ça ne l'est plus maintenant. Ce sont des discussions, à la semaine, à la petite semaine. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qui tu as rencontré? Qui tu n'as pas rencontré? Oui. Bon, ça peut durer encore longtemps. Bien sûr. C'est bien. C'est quelqu'un auquel je serai toujours attaché. Voilà. Et chez vous, j'imagine que vous recherchez des personnes de qualité, où il puisse y avoir un bel échange intellectuel et un respect mutuel, évidemment. Allez, on va approfondir un petit peu plus, et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Une couleur, écoutez, vert clair. Oui. En tous les cas, vous savez que le vert, c'est l'espérance. Donc, il faut rester dans cette notion d'espérance. Mais moi, je veux être très sincère avec vous, comme je le suis avec tous les autres auditeurs. Mais je crois que, pour l'instant, vous n'allez pas rencontrer
une personne tout de suite. Vous n'allez pas la rencontrer parce que justement, il faut arrêter d'avoir peur et arrêter de redouter au fait de penser à ce qu'à un moment donné, vous ne puissiez jamais rencontrer une personne. Parce que oui, il y aura une possibilité de rencontre, mais c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Une petite année et vous allez rencontrer cette personne. Alors, c'est bizarre, mais il y a la lettre S qui ressort. Je ne sais pas si c'est lié à un prénom, à un lieu dans lequel vous pouvez vous rencontrer, mais il y a la lettre S. Retenez peut-être ça. Ne faites pas une fixation ou un blocage sur toutes les lettres S, parce que bon, voilà. Mais en tous les cas, il y a cette capacité de rencontre, d'échange et d'une personne qui soit aimante envers vous et qui vous apporte d'autres choses et qui complète aussi votre quotidien et sûrement très différente de la manière de vivre de vous, mais c'est ce qui va permettre de trouver cet équilibre-là. D'accord ? Ça serait bien quand même. Ben oui. Mais enfin, c'est vrai que c'est un peu loin dans le temps, mais qu'est-ce que vous voulez ? Tant pis. C'est le temps qui décide, tout simplement. Oui. C'est la lettre S, on est bien d'accord. Oui, mais alors attention, c'est pour ça que j'aime pas trop des fois annoncer certaines précisions, parce qu'on a tendance, et c'est normal, l'individu a tendance à focaliser sur des signes, sur des symboliques ou autres, donc prenez du recul avec ça, d'accord ? D'accord. Merci à vous, Jean-Luc, et surtout prenez soin de vous. Et puis en cette période de fête de fin d'année, eh bien n'hésitez pas à partager avec votre entourage. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Merci. À très bientôt. Allez, on va faire une petite pause, tout simplement, le temps de se rafraîchir et de retrouver Solène. Solène travaille dans le secteur du transport et il y a plusieurs années, elle a monté cette entreprise. Au fil de temps, elle a intégré des membres de sa famille, notamment ses frères, sauf que l'entreprise vit des difficultés aujourd'hui. Alors, est-ce qu'ils ont la capacité de remonter l'entreprise ou comment ça va évoluer ? Ne bougez pas, on en parle juste après et puis il y aura peut-être aussi le résultat du jeu gagnant. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Si vous nous rejoignez, bienvenue à tous ceux qui prennent l'antenne de Sud Radio aujourd'hui. Et n'hésitez pas à appeler justement le standard. Zach au standard est bien déchaîné aujourd'hui. 0826 300 300 et il vous fera un grand accueil pour justement vous prendre et vous faire passer à l'antenne. Alors, on va accueillir notre prochaine auditrice, Solène, mais avant toute chose, eh bien, c'est le grand sapin de Noël de Sud Radio. Et oui, c'est maintenant, c'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Et nous accueillons notre gagnante. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour Sophie, vous avez été sélectionnée pour être la gagnante de ce grand jeu sapin Noël de Sud Radio. Je suis ravie. Vous êtes ravie, alors vous savez ce que vous avez gagné ou pas ? Non, pas du tout, je vais le découvrir pas, avec vous. Vous allez avec découvrir. grand plaisir. Eh bien, écoutez, moi, je vais aller sous le sapin chercher le cadeau. Ça va pas prendre beaucoup de temps, et je vais pouvoir vous annoncer que vous avez gagné. Vous avez gagné 2 places pour le spectacle Cœur de Lumière, un grand spectacle de son et lumière immersif, une expérience visuelle unique au cœur de la basilique Saint-Cernin à Toulouse du 2 janvier au 8 avril 2025 entre le théâtre et le son et lumière immersif. Ça va être un magnifique spectacle. Ah ouais, fabuleux. Je vous remercie beaucoup. Oui. Je remercie Sud Radio, toute l'équipe. Je vous écoute. Beaucoup. Oh ben super. Eh ben voilà, il faut rester fidèle à l'antenne de Sud Radio. Et puis vous savez que ce spectacle, il a des projections monumentales, parfaitement ciselées à l'architecture de l'édifice, tapissant l'ensemble de la nef et des voûtes orchestrées autour d'une bande son originale et des interventions d'artistes en direct. Là, vous allez vivre un moment magique. Et ça, j'imagine. Voilà. Et vous allez en profiter pour vous et votre compagnie.
compagnon, si vous avez un compagnon. Oui, avec mon mari, oui, qui est photographe amateur, donc il va réaliser de magnifiques photos. J'en suis déjà ravie pour lui. Ben voyez, comme quoi, le ressenti était bon d'appeler et les choses devaient arriver aujourd'hui de cette manière-là. Je suis ravi de vous offrir ce cadeau-là et puis Sud Radio et puis la ville de Toulouse. Moi, aussi. je vous souhaite aussi de merveilleuses fêtes de fin d'année et puis continuez. Vous êtes vraiment tous formidables. J'écoute pas mal d'émissions sur votre radio et j'apprécie énormément. Merci à vous. Merci à vous, Sophie. Passez de belles fêtes. Merci. Excellente fête de fin d'année aussi. Merci. Et le grand sapin de Noël. 17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et je disais que le grand sapin de Noël continue sur Sud Radio, c'est jusqu'au 27 décembre. Alors si vous voulez rester connecté, bien sûr, sur Sud Radio toute la journée et doubler vos chances, n'hésitez pas à vous connecter sur nos réseaux sociaux et bien sûr sur notre site internet sudradio.fr. Et la parole est à Solène. Bonjour Solène. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci, je suis un peu intimidée, c'est ma première fois à la radio. Bon, vous inquiétez pas, ça se passe en toute intimité, on est tous les deux seulement, personne nous entend, il semblerait. Alors Solène, vous appelez d'où ? Moi, du côté de Montpellier. Du côté de Montpellier, et vous avez 54 ans. C'est ça. Vous avez eu un projet de monter une entreprise il y a combien d'années maintenant ? Ça va faire une vingtaine d'années maintenant. Une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, racontez-nous, parce que vous avez des doutes, des questionnements, et puis des ressentis aussi. Oui, tout à fait. Il y a un peu plus d'un an, j'ai perdu un très gros client suite à un appel d'offres. Et ensuite, suite à ça, on a eu, je dis on parce que c'est une entreprise un peu familiale en fait, et on a subi de lourdes pertes financières. On réussit à se maintenir à flot, mais on a rencontré pas mal de difficultés. Et là, on dirait qu'il y a quelques signes qui laisse sous-entendre qu'il y a encore de l'espoir à sauver l'entreprise. Et je voulais en fait avoir votre ressenti par rapport à ça. Voilà, est-ce qu'on a raison de continuer de se battre tout simplement. Oui. Alors, effectivement, moi, de ce que je ressens, c'est qu'il faut persévérer, il faut continuer. Peut-être qu'il y a des restrictions qui sont à prévoir, des restrictions budgétaires qui sont à prévoir, de par aussi, pas uniquement de votre activité professionnelle, mais sur le plan économique, de par la situation politique qui se présente aujourd'hui. Mais il y a des choses qui sont prises en compte et sur lesquelles vous allez bien gérer. Et pour moi, il y a un nouveau flux de travail qui s'annonce avec d'autres possibilités. Et puis, à côté de ça, on dirait que vous avez peut-être pour intention de vouloir développer un nouveau métier dans ce métier-là, c'est-à-dire peut-être d'ouvrir un autre secteur qui serait peut-être complémentaire à ce que vous faites déjà. Est-ce que vous avez réfléchi C'est déjà le cas, oui. D'accord. Alors, ça a stagné peut-être jusqu'à présent ou pas? Oui. Voilà. Oui, ça a stagné. Ça stagne, voilà. Mais je sens qu'il y a un rebondissement et que les choses pourront se faire. Donc, pour moi, il faut vraiment se serrer les coudes et y croire encore, avancer, fonctionner aussi avec vos intuitions, votre ressenti aussi de ce qui pourrait vous amener à éviter en termes de danger ou d'obstacles. Mais je sens que cette entreprise ne s'arrête pas et que vous allez pouvoir rebondir. Après, peut-être qu'il va falloir réfléchir. Est-ce que cette entreprise, sur le long terme, a une grande capacité de survie ? Alors là, c'est une autre question. Et peut-être qu'il serait le moment bientôt de vouloir la vendre ou de changer les choses. Mais avant toute chose, il faut la redresser un petit peu. Et vous allez y arriver. D'accord, donc vous ne voyez pas là, dans l'année qui vient, enfin 2025-2026, un dépôt de bilan ou... Non. Comme ça, non, ça va repartir. Et j'espère que vous allez nous tenir au courant et que vous allez nous rappeler d'ici quelques mois. D'accord ? D'accord, ça marche Alexandre. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci. Également, merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Chris. Bonjour Chris. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio.
Merci beaucoup. Moi, je vous appelle concernant mon petit-fils qui a 18 ans. Il les a eus le 30 mars. Il s'appelle Lucas. Il a, après 2 ans et demi de recherche, trouvé enfin sa voie. Donc tout se passait bien. Son patron, il travaille dans la mécanique sur engins de travaux publics. Il a signé un contrat en alternance en septembre, sauf que mi-septembre, 3e semaine de septembre, il est tombé en moto le matin en allant travailler, 2 mois et demi d'arrêt, clavicule cassée, 2 os sur le métatarse, donc sur le pied. Et là, donc il devait reprendre avec l'école, l'alternance c'est entreprise-école. Et ce jeune homme a décidé d'arrêter l'école parce que ça lui plaît pas, tout simplement. Il adore ce qu'il fait en entreprise, mais donc au grand désespoir de tout le monde, le week-end dernier, toute la famille s'y est mise. Ses parents lui ont dit, maintenant, assume tes responsabilités, va voir ton patron. Donc son patron a réussi à le convaincre de continuer l'école. Donc là, il a retravaillé pour la première fois après 2 mois et demi, donc aujourd'hui et demain en entreprise. Ma question, est-ce qu'il va enfin, cette maladie-là de 2 mois et demi, cette inactivité, l'a complètement déboussolé, voilà. Est-ce qu'il va se remettre sur les rails? Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il aura, dans 1 an et demi maintenant, est-ce qu'il va préparer ce bac pro pour avoir quand même un avenir et une profession qui lui convient? Voilà. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? C'est difficile pour lui. C'est difficile parce que je pense qu'il est dans une prise de conscience et je pense que justement cet accident l'a amené à une réflexion et peut-être à vouloir décider autrement son parcours et son chemin. Maintenant, il a quel âge, vous m'avez dit? 18 ans. 18 ans. Donc il est tout juste majeur, mais c'est pas une question de majorité, c'est une question aussi de de maturité. Et il n'a pas toute cette maturité pour peut-être décider. Et puis aussi parce que autour de lui, et pardonnez-moi de parler ainsi, mais il y a trop de personnes qui s'opposent un peu à ses idées. C'est-à-dire qui essayent. Alors je comprends que on lui dit de pas lâcher, mais pour moi, votre fils a cette capacité, votre petit-fils, pardon, a cette capacité d'aller jusqu'au bac pro, mais en tous les cas, je le sens pas continuer dans cette activité-là. Je le sens pas s'épanouir dans ce métier-là. Donc, est-ce que ça serait pas aussi perdre son temps? Donc ça, c'est une réflexion. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas, mais c'est une réflexion. Donc je crois que si aujourd'hui il manifeste une lassitude, s'il manifeste une opposition, c'est peut-être parce que lui, il y a autre chose sur lequel il faut réfléchir. Il y a quelque chose qu'il faut l'accompagner et non pas être dans cette notion de résistance vis-à-vis de tout ça. C'est lui qui a choisi et qui a décidé délibérément en disant oui, ça me plaît. Il a fait un stage en début d'année, là, au printemps. Après, son employeur lui a proposé de travailler en intérim en attendant de pouvoir faire le contrat puisqu'il fallait l'école à partir de septembre. Et il est content, il dit qu'il est content d'être en entreprise, mais c'est l'école, il a un blocage sur l'école. Oui, c'est pour ça. Mais c'est pour ça que je suis pas en train de dire que c'est à cause de vous. C'est juste, voilà, c'est juste de soulever le problème parce que pour moi, je crois qu'il a du mal à prendre conscience des choses et à arriver à avoir une réflexion mature sur sa projection de vie, sur son futur. Je le sens pas rester dans ce métier, même si ça lui plaît aujourd'hui, parce que ça lui plaît dans le sens où il rentre dans une vie active et il est sur le terrain et c'est de ça qu'il a envie, tout simplement d'être autonome et ce qui lui plaît moins, c'est les études, tout simplement. Donc voilà. Donc pour moi, il peut avoir son bac pro et c'est pour ça que je dis, il peut avoir son bac pro, mais il faut réfléchir à la manière dont il va se réorienter après. Que c'est pas seulement d'avoir le bac pro puis après de dire stop, j'arrête ou je vais. Vous voyez, donc c'est compliqué, mais je pense que ça demande beaucoup de discussions, de réflexions et d'accompagnement pour que lui puisse avancer, évoluer. Et vous verrez que par la suite, votre petit-fils, il a les bases de l'éducation, il a été bien encadré et soutenu au niveau de l'éducation, donc je le sens pas se perdre. Je sens juste pour l'instant que
il y a un flottement. Et pour moi, il ne restera pas dans ce métier. Il ira vers un autre métier. Mais en attendant, faut réfléchir à savoir si, pour lui, il ne s'amène pas tout seul à un échec. Et est-ce qu'il n'y a pas mieux, enfin, c'est pas mieux aujourd'hui de redresser la situation en faisant autre chose et autrement. D'accord ? D'accord. Et il changerait rapidement là de métier ? À la fin de son, là, je pense que son bac, c'est pour juin, enfin pour la fin de. Non, il est sur 2 ans le bac, donc il devait le présenter en juin 2026. D'accord. Donc pour moi, je pense que là, sur la fin de l'année scolaire, il y a un changement. Ok. Merci. Je vous rappellerai d'ici là. Oui, avec grand plaisir. Mais n'hésitez pas à discuter avec lui pour que ça fasse émerger des idées et après des prises de décision. Et vous allez voir que tout ça va s'éclaircir à partir de ce début de l'année prochaine. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Alexandre, je vous remercie de prendre mon appel. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Vous nous appelez pour... sujet d'une rupture sentimentale. Oui. C'est moi qui a mis fin à une histoire, en fait. Compliquée. Et je suis perdue, en fait. Vous êtes perdue. J'ai besoin de votre éclairage. Bon. Vous avez besoin de combien de watts pour voir un peu plus loin après? Ouais, c'est énorme. C'est énorme, j'entends. Au moins mon âge. Vous avez quel âge? 55 ans. Bon, ça va, vous êtes encore jeune, donc il y a beaucoup d'espoir pour refaire votre vie et vous reconstruire. Vous culpabilisez? Je sais pas, en fait, j'ai été mariée 33 ans, j'ai vécu 33 ans avec mon mari, j'ai rencontré quelqu'un, je vais essayer de synthétiser pour faire bref, j'ai rencontré quelqu'un parce qu'avec mon mari, c'était, comment dire... Mon mari était violent, je vivais dans l'emprise en fait. Dans l'emprise, c'est voilà. Grâce à cette personne, j'ai réussi à me libérer de mon mari. Je suis partie, j'ai quitté mon foyer avec perte et fracas. J'ai tout perdu, j'ai morcelé même physiquement. Bon. Et puis je me suis mis en couple avec ce monsieur qui s'avère, ça n'a pas tenu parce il m'a pas dit qu'il était marié. Et un jour, sa femme a voulu revenir au foyer et il a récupéré sa femme pour des questions d'ordre financier, il ne pouvait pas faire autrement. J'essaye de faire bref. Et puis, on s'est séparés, on est très loin physiquement de distance chacun de l'autre. Moi, je suis dans le sud et lui, il est en Bretagne. Et on est toujours restés en contact, en fait, toujours. Je pense qu'on s'aime toujours, il y a de l'amour entre lui et moi, mais j'en peux plus, quoi. J'y arrive plus, il me dit d'attendre et j'en peux plus. Mais je pense que par rapport à ce que vous avez vécu, notamment durant votre mariage, et puis de ce que vous avez vécu avec cet homme, il y a une certaine forme de culpabilité, de ce qu'on a essayé de vous faire porter. Et effectivement, chez vous, il ressort cette notion de violence, de fragilité. Oui. Et vous êtes fait accompagner ? Non. Bon, alors, ce que je vous propose, et pardonnez-moi pour que vous puissiez revenir un petit peu à vos émotions, je vous propose, on va faire une petite pause, ne bougez surtout pas, on va vous récupérer, on va vous reprendre à l'antenne de Sud Radio, et on va aborder un peu plus le sujet en profondeur. Ne bougez pas, on se retrouve, nous, dans quelques instants, avec donc Cécile, et à tout de suite. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deleval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie. Alors, si vous voulez encore passer à l'antenne pour aujourd'hui, eh bien, vous pouvez en tentant votre chance au 0826 300 300. Et nous allons retrouver aussi les vraies voix présentées par Philippe David, Cécile de Minibus et toute leur équipe. Et je retrouve Cécile. Bonjour Cécile. Enfin, rebonjour, pardon. Oui. Bonjour. Oui, Cécile. Alors, vous avez vécu vous avez été mariée, ou vous avez vécu une violence conjugale. Vous avez essayé de sortir de ça en retrouvant, ou en tous les cas en rencontrant une autre personne. Et cette personne, au bout d'un certain temps, vous a avoué qu'il était marié. Marié. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, bien, vous avez du mal à peut-être à avancer, à évoluer. Quelle est votre situation actuelle, Cécile ? Aujourd'hui, je suis seule. Oui. Je travaille, mais
j'ai le vide, quoi. J'ai envie de rien parce que je suis toujours attachée à cette personne. Je l'aime, mais je l'attends, mais il se passe rien dans sa vie, en fait. Et je crois que rien ne se débloquera parce que il y a des enjeux financiers entre eux très importants et il veut pas perdre. Voilà, quoi. Il veut pas être plumé, comme on dit, hein, vulgairement, mais. Alors, mon intuition va rejoindre votre ressenti. Parce qu'il y a une différence entre l'intuition et le ressenti, et mon intuition rejoint votre ressenti, et effectivement, je ne crois pas qu'il changera, je ne crois pas qu'il il aura ce courage et cette prise de décision de tout arrêter pour à nouveau se consacrer à une nouvelle vie et notamment à un engagement avec vous. Donc prenez du recul par rapport à ça. Après, je pense qu'il faut vous faire aider, vous faire accompagner, justement pour essayer d'avancer vers un chemin meilleur et vers quelque chose qui va vous redonner, en tous les cas, confiance, et surtout pour éviter d'attirer des personnes qui vous manipulent et qui vous laissent espérer des choses alors que, voilà, aujourd'hui, vous vous retrouvez face à vous-même. Donc, pour moi, il y a une nouvelle réalisation sentimentale. Oui. Je vous écoute. Vous pensez qu'il me manipulait jusqu'à présent ? C'était pas conscient. Ça n'a pas été conscient, mais je crois qu'il a profité. Attention, quand je parle de profiter, c'est un terme un peu fort, mais il a su apprécier ce que vous lui avez donné, l'amour que vous lui avez apporté, et il s'est nourri de ça. Donc vous pouvez avoir eu le sentiment d'avoir été un peu manipulé et qu'il a profité un petit peu de vous, mais il ne l'a pas fait consciemment et pour vous faire du mal. Et pour moi, Et pour moi, vous êtes dans une nouvelle réalisation sentimentale. Alors, ça va demander encore un petit peu de temps, mais vous verrez qu'il y a quelque chose de bon et de positif dans ce sens-là. Merci Cécile, et surtout n'hésitez pas à revenir vers nous. Ok, d'accord. Merci à vous. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci. Allez, on se dit à demain, et c'est le moment des vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, 17h30, retour sur le casse-tête pour Emmanuel Macron, qui doit nommer un nouveau Premier ministre et à l'impossibilité d'avoir une majorité. Alors face à une assemblée éclatée et à l'impossibilité de dissoudre avant l'été, le gouvernement technique est-il la seule solution, comme ça a été fait 4 fois en Italie? Et à cette question, faute de candidat consensuel, Macron doit-il procéder à la nomination d'un gouvernement technique? Venez nous donner votre avis. Vous pensez qu'il faut un gouvernement technique ou politique? On vous attend au 0826 300 300. Le coup de projecteur à 18h40. Retour sur les interrogations autour du prochain Premier ministre. Il a déjeuné aujourd'hui Emmanuel Macron avec François Bayrou. Ségolène Royal a fait des offres de service. On parle de François Barouin. Et à cette question, faut-il y remplacer dans le nouveau gouvernement le nouveau monde par des politiques aguerris comme Bayrou, Royal, Barouin, etc. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour: Philippe Bilger, Loïc Le Floch-Prigent et une petite nouvelle, Bérangère Dubus. Une bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.